Dans un petit village reculé du nord du Bénin, vivait une jeune femme nommée Awa. À première vue, rien ne la distinguait des autres, sauf peut-être cette tristesse constante dans ses yeux. Awa était la cadette d'une paire de jumelles. Sa sœur Aminata était la préférée, toujours bien habillée, toujours souriante, entourée d'amis. Awa, elle, les vivait dans l'ombre, et ce, depuis leur naissance. Leur mère Fatou était morte en couche, et selon les paroles cruelles de leur père, Tierno, c'est Awa qui a volé la vie de sa mère pour naître. Depuis ce jour, Awa ne reçut jamais ni amour, ni tendresse. Son père ne lui adressait la parole que pour la rabaisser. Aminata, élevée dans l'adoration, reproduisait ce mépris avec zèle. Tierno, chauffeur de taxi, ne jurait que par Aminata. Si une seule portion de nourriture restait, elle était pour elle. Si un cadeau devait être acheté, c'était pour elle. Awa, elle, devait se contenter des restes, des reproches et du silence. À l'école, Awa brillait, mais Tierno n'en avait que faire. Il forçait Awa à écrire les devoirs et les examens d'Aminata pour qu'elle brille à sa place. À chaque distribution de bulletins, Aminata recevait les éloges pendant qu'Awa était punie pour ses prétendus échecs. Un jour, Awa, alors âgée de 14 ans, osa poser une question à son père. « Papa, pourquoi tu ne m'aimes pas ?» Tierno lui lança un regard froid, puis répondit « Parce que chaque fois que je te regarde, je revois ta mère, morte. » Cette phrase resta gravée dans le cœur d'Awa comme une malédiction. Les années passèrent, les blessures s'accumulèrent. À 18 ans, Aminata fut envoyée à l'université à Cotonou. Tierno vendit même sa vieille voiture pour payer les pots de vin nécessaires à son admission. Awa, pourtant meilleure élève, resta à la maison. Pas de discussion, pas de projet. Elle devint la domestique de son propre père. Levée à 5 heures du matin, lessive, cuisine, nettoyage, vaisselle, tout cela en silence. Il ne lui parlait que pour ordonner, critiquer ou humilier. Et même lorsqu'Awa tombait malade, il ne daignait pas l'accompagner à l'hôpital. « Tu as survécu à ta naissance, tu peux survivre à tout », disait-il avec amertume. Awa se réfugiait dans la nourriture. C'était sa seule source de réconfort. Elle mangeait en cachette, souvent les restes, parfois juste du pain sec. Elle grossit peu à peu, et cela devint une nouvelle raison de moquerie pour Tierno. « Regarde-toi, tu ressembles à une vache. Qui voudrait d'une fille comme toi ?» Quand Aminata revint de l'université 3 ans plus tard, un homme riche, Ibrahima, tomba sous son charme. Il venait d'une famille influente et la demanda en mariage. Le mariage fut somptueux. Awa n'y fut pas conviée. Quelques semaines après, Aminata appela leur père. « Papa, je suis épuisée. Ce bébé me fatigue. Je n'ai personne pour m'aider à la maison. Envoie-moi Awa. Elle ne sert à rien chez toi, autant qu'elle m'aide ici. » Tierno sauta sur l'occasion. Il fit les valises d'Awa sans même lui demander son avis. « Tu vas chez ta sœur. Tu lui dois bien ça, après tout ce que tu lui as pris. »« Papa, je n'ai rien pris. Je ne veux pas y aller, s'il te plaît. » Tais-toi et obéis. C'est ainsi qu'Awa, 21 ans, se retrouva à Cotonou, dans une grande maison, mais toujours sans liberté. Chez Aminata, elle devint une esclave. Réveil à 4 heures, lessive, ménage, cuisine, bain du bébé, courses, tout. Et la nuit, c'était pire. Ibrahima, le mari d'Aminata, commença à la regarder étrangement, puis à la frôler, puis un soir, à la forcer. Cela devint un enfer. Chaque jour, Awa vivait dans la peur. Elle ne pouvait rien dire. Qui la croirait? Pas sa sœur, pas son père. Mais un soir, alors qu'Ibrahima s'introduisait de nouveau dans sa chambre, elle cria, de toutes ses forces, assez pour réveiller Aminata. Quand cette dernière entra dans la chambre et vit son mari en train de remonter son pantalon, elle resta figée. Mais au lieu de réagir, elle éclata de colère contre sa sœur. « Tu oses séduire mon mari? Sale vipère! Tu as déjà tué maman. Maintenant tu veux me voler mon foyer? Ce n'est pas vrai. Je te jure, il m'agresse depuis des mois, » s'écria Awa en larmes. Mais Aminata ne voulait rien entendre. Aveuglée par la rage et l'humiliation,
Elle attrapa Hawa, la tira par le bras jusqu'au portail et la jeta dehors. « Tu ne dors plus ici, tu n'es plus ma sœur, tu ne l'as jamais été. » Il était près de minuit. Hawa, seule, en robe de nuit, dans une ruelle vide de Cotonou. Elle n'avait ni argent, ni téléphone, rien. Elle marcha, les pieds nus sur le goudron froid. Chaque pas était une gifle de plus, puis un bruit de moteur. Une voiture noire s'arrêta lentement à sa hauteur. « Mademoiselle, ça va ? Vous êtes perdue ?» demanda une voix douce depuis la vitre baissée. C'était un jeune homme, élégant, les yeux pleins de compassion. « Je m'appelle Malik, vous pouvez me faire confiance. Je vous emmène dans un endroit sûr. » Hawa hésita, puis elle entra dans la voiture en tremblant. Cette nuit-là marqua la fin d'un cauchemar. Et peut-être le début d'une renaissance. Lorsque Malik ramena Hawa chez lui cette nuit-là, elle s'attendait à tout, sauf à être accueillie avec douceur. La maison était belle, lumineuse, mais ce qui la frappa le plus, c'était l'accueil. 2 femmes sortirent du salon en courant. « Ah Malik, qui est cette pauvre fille ?» Elle tremble. « Viens t'asseoir, dit la plus âgée. C'est Hawa, je l'ai trouvée seule dans la rue. Et elle a clairement besoin d'aide, répondit-il. Elle s'appelait Ebi et Sira. C'étaient les sœurs de Malik. Et comme lui, elles avaient d'un connu l'injustice, les regards moqueurs, le rejet. Hawa, assise dans leur salon, en pleurs, raconta tout. Sa naissance, la mort de sa mère, la haine de son père, les humiliations, la violence, et enfin la trahison d'Aminata et les agressions d'Ibrahima. Abi lui prit la main. « Tu es enfin à l'endroit où on t'aimera comme tu le mérites. Tu n'es plus seule. » Et ce fut vrai. Les jours suivants, Hawa découvrit une autre vie. Elle avait une chambre à elle, des vêtements propres, de la nourriture, mais surtout de l'attention, de l'amour. Chaque jour, Sira lui parlait avec bienveillance. Malik la regardait avec respect, sans jamais rien exiger d'elle. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, juste de l'humanité. Hawa, pour la première fois, riait. Un matin, Malik lui demanda « Si tu pouvais faire ce que tu veux de ta vie, sans limite, tu choisirais quoi ?» Hawa resta silencieuse un instant, puis dit « J'aimerais ouvrir ma propre entreprise, former d'autres femmes, donner du travail à celles qu'on rejette. » Malik sourit. « Alors on va commencer par ça. » Et il tint parole. Il l'inscrivit à un centre de formation privé et lui trouva une coach personnelle. Il paya tout, sans jamais rien lui demander en retour. Hawa se donna corps et âme. Elle avait faim, de savoir, de réussite, de dignité. En quelques mois, elle devint la meilleure du centre. À la fin de la formation, elle lança un petit service de traiteur, d'abord dans le quartier, puis dans toute la ville. Ses plats, savoureux et authentiques, conquirent les palais. Elle appela son entreprise Hawa's Roots, parce que même les racines les plus enterrées peuvent faire naître des géants. En 2 ans, Hawa's Roots devint une référence à Cotonou. Elle embaucha d'autres femmes rejetées, battues, discriminées, et toutes l'appelaient Ma, pas par obligation mais par amour. Malik, lui, la regardait grandir avec fierté. Un jour, il l'emmena dans un parc, au bord du lac Nokwe. Il lui prit la main et dit « Hawa, je t'aime depuis le premier jour où tu as pleuré dans ma voiture. Tu es forte, brillante, incroyable. Je ne veux pas t'acheter, je veux juste t'accompagner. Est-ce que tu accepterais d'être ma femme ?» Hawa, bouleversée, répondit d'un souffle « Oui. » Quelques mois plus tard, ils se marièrent dans une cérémonie simple mais émouvante. Ebi et Sira dansèrent jusqu'au matin, et Hawa, elle rayonnait. Mais la vie, comme toujours, réserve ses surprises. Un matin, alors qu'elle accueillait des invités pour un événement culinaire, elle vit 3 visages qu'elle ne pensait plus jamais croiser. Tierno, son père, Aminata, sa sœur, et un enfant dans les bras d'Aminata. Le choc fut tel qu'elle resta figée. Malik, qui venait d'arriver, comprit immédiatement. Il s'approcha et dit calmement « Ils sont venus me voir à mon bureau, ils voulaient te parler. Je leur ai dit que je ne pouvais rien décider sans toi. » Hawa regarda son mari, puis, lentement, elle s'approcha. Tierno, vieillissant,
s'agenouilla devant elle. « Ma fille, je ne mérite pas de t'appeler ainsi. Je t'ai brisée, je t'ai rejetée. J'étais aveuglée par la douleur. Mais j'ai compris, trop tard, que c'est moi qui ai tué ta mère, pas toi. Moi, par mon égoïsme. Pardonne-moi, Hawa. » Aminata, méconnaissable, les yeux cernés, parla à son tour. « Mon mari, Ibrahima, il nous a abandonnés. Il m'a ruinée, il m'a frappée. Il a même tenté de s'en prendre à ma fille. Et j'ai compris ce que tu avais vécu. Je me suis souvenue de ton cri ce soir-là. Je ne t'ai pas cru, et je ne me le pardonnerai jamais. »« Alors pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Hawa, la voix tremblante. « Parce que on n'a plus rien. On dort chez une tante, et ton entreprise, ton nom, ton mari, tout ça nous rappelle que tu es devenu ce que nous avons empêché. On ne mérite pas ton aide. Mais si tu as un peu de place dans ton cœur, même un simple repas. » Hawa ferma les yeux. Les images revinrent en cascade. Le fouet verbal de son père, les nuits de peur, les moqueries, le regard d'Ibrahima, la porte qui claque, les larmes dans la rue. Et puis Malik, Abi, Syrah, le goût de la renaissance. Elle ouvrit les yeux et dit calmement « Je vous ai pardonné, mais vous ne ferez plus partie de ma vie, ni de celle de ma famille, ma vraie famille. Vous êtes venus parce que vous n'avez plus rien, pas par amour, pas par remords, juste par besoin. » Elle fouilla dans son sac, sortit un chèque. « Voici 15 millions de francs CFA. C'est assez pour recommencer. Mais vous partirez maintenant, et vous ne reviendrez plus, ni demain, ni jamais. » Tierno voulut parler. Malik posa doucement une main sur son épaule. « Allez en paix. » Ils partirent, tête baissée, écrasés par le poids de la honte. Tandis qu'Hawa, droite, belle, digne, retourna à ses fourneaux, le regard levé. Ce jour-là, elle comprit que la revanche la plus puissante, c'est de réussir sans haine. Parfois, la vie nous enterre si profond qu'on pense ne jamais revoir la lumière. Mais si tu continues de croire, de te battre et d'aimer malgré tout, même les racines les plus sombres peuvent faire pousser les plus belles fleurs. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place d'Hawa ? Aurais-tu pardonné ton père et ta sœur ? Ou comme elle, aurais-tu choisi de tourner la page sans les effacer ?